Dans le cadre de leurs études, les quatrièmes années de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Dax ont mis en place un village du mois sans tabac pour informer les fumeurs et leurs proches sur l'événement national organisé par la Ligue contre le cancer. Le mois sans tabac, c'est un défi qui est proposé dans la population française. L'objectif, c'est de défier les fumeurs à s'arrêter de fumer pendant un mois, le mois de novembre. Donc c'est inspiré d'une campagne anglaise qui s'appelle Stoptober, qui a été mise en place depuis 2012. Et donc là, le défi est mis en place depuis 2016 en France. Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Les futurs kinés ont rappelé durant toute la journée, à travers divers stands et animations, l'importance de relever le défi. C'est aussi un peu dans notre rôle en tant que futur professionnel de santé de parler de prévention, donc notamment sur les patients auxquels on va avoir dans notre cabinet par exemple, un peu discuter pour eux parce que c'est quand même leur santé, c'est quelque chose quand même qui est important pour nous et ça nous touche quand même. Donc notre rôle c'est aussi de faire beaucoup de prévention autour du tabac qui est quand même quelque chose qui est assez difficile de s'en séparer. Donc se lancer là-dedans, je pense que c'est une mission pour tout le monde, mais en tant qu'étudiant en santé, de professionnel de santé, je pense que on est encore plus concerné. Ici, ce qu'on peut apporter, c'est des informations en direct, donc sans biais communicatif, que ce soit télé ou radio. Et nous, on leur propose des pistes concrètes qu'on peut adapter suivant leur personnalité. Il y a des techniques qui vont marcher plus sur certains que sur d'autres. Alors que s'ils regardent sur un site internet ou sur un spot publicitaire, ça va cibler une partie surtout et ça va peut-être pas parler à tout le monde. Nous, on fait en sorte que sur chaque stand, on puisse adapter un peu l'aspect, que ce soit nutrition, bien-être ou détente, adapter chaque aspect de l'arrêt du tabac à chaque personne. Les fumeurs qui se lancent dans l'aventure du mois sans tabac sont conseillés et accompagnés par des professionnels de santé. Ils ont également à leur disposition plusieurs méthodes et outils pour relever le défi. La première année, j'ai réussi à arrêter durant tout le mois sans tabac. J'ai repris ensuite bêtement. Et au final, j'ai retenté l'expérience l'année dernière et ça marche encore. Donc c'est quelque chose qui est quand même plutôt satisfaisant. On a quand même pas mal d'aide, c'est sympathique. En plus, il y a un esprit d'équipe, d'entraide. On partage nos expériences sur les réseaux sociaux. Nous, on avait pas mal de retours aussi au niveau de l'école avec la Ligue contre le cancer. Donc oui, c'est vraiment une bonne expérience. Une expérience qui se déroule durant tout le mois de novembre, pour laquelle il faut s'inscrire par internet ou téléphone. Ils peuvent s'inscrire sur Tabac Info Service, le site internet, ou bien au 39 89, qui est la ligne de Tabac Info Service, ou encore sur l'application mobile de Tabac Info Service. À partir de là, il suffit donc d'une adresse mail et d'un mot de passe. Ils peuvent être recontactés par un tabacologue s'ils veulent un suivi personnalisé. Et dans tous les cas, ils pourront recevoir un kit d'aide à l'arrêt et des conseils pendant tout le mois de novembre pour les soutenir dans leur démarche. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, mais tout à gagner, la Ligue contre le cancer encourage vivement les fumeurs à tenter le défi du mois sans tabac. Depuis la rentrée, les cours de première année communaux études de santé sont dispensés à l'Institut du thermalisme de Dax. C'est également là que la convention permettant cette délocalisation des enseignements de PACES de l'Université de Bordeaux a été signée. Nous l'avons expérimenté à Pau avec des résultats assez intéressants parce qu'on avait le même taux de réussite à Pau avec ce système délocalisé qu'à Bordeaux. Donc nous avons décidé de le faire à Dax cette année grâce au soutien des collectivités locales et de la région Aquitaine, et peut-être que nous le ferons sur d'autres villes de la Nouvelle-Aquitaine en fonction des résultats qui seront obtenus à Dax. Après l'école supérieure d'ingénierie informatique, les instituts de formation en soins infirmiers, en masso-kinésithérapie ou du thermalisme, cette PACES vient renforcer les formations supérieures déjà présentes à Dax. Donc une très belle opportunité pour des jeunes du territoire de pouvoir profiter de ces cursus-là sans quitter peut-être le cocon familial. Ce qui est important pour ce type de première année, on le sait, très difficile, très exigeante, qui nécessite souvent un accompagnement et pour lesquels parfois aussi il peut y avoir un frein économique à devoir partir dans une ville universitaire pour suivre ces cursus.
Suivre les cours à proximité du domicile familial est un facteur de réussite supplémentaire, offert aux 60 étudiants qui composent cette première promotion, qui vont bénéficier des mêmes cours que leurs homologues palois ou bordelais. À Bordeaux déjà, il y a énormément d'étudiants qui sont en première année commune des études de santé. Donc les cours sont enregistrés dans un petit amphithéâtre où il y a quelques dizaines d'étudiants et retransmis soit en direct, soit en différé sur les amphithéâtres à Bordeaux. Donc on fait exactement la même chose avec une retransmission en différé ou en léger différé à Dax. Et ensuite, le soir, plusieurs fois par semaine, ils sont accompagnés par un tutorat, c'est-à-dire que le tutorat est fait à partir de Bordeaux par des moyens de salle immersive. Vous avez pu voir que les tuteurs étaient à Bordeaux, que les étudiants pouvaient intervenir à Dax et donc avoir un lien très direct de formation comme s'ils étaient en amphi à Bordeaux. Et évidemment, c'est un outil formidable pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur en région, parce que quand on habite dans les Landes, on est peut-être un peu éloigné de la métropole et on espère que ça permettra à plus de lycéens d'accéder aux études de santé. D'ailleurs, le département des Landes a besoin de plus de professions de santé et ça peut aussi réveiller un certain nombre de vocations. Dax s'apprête à doubler dès l'an prochain le nombre de ses étudiants en PACES. La ville est même partante pour accueillir la seconde et la troisième année d'études de santé. À l'occasion de leur venue au centre nautique de Souston pour leur premier stage de la saison, en préparation des qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France féminine d'aviron avait été reçue à la mairie de Souston le 24 octobre dernier. La première fois que je suis venu ici, c'était en 78, au championnat de France. C'était la journée nationale des minimes qui se courait sur 750 mètres devant le club, là. Donc c'est pour ça que c'est une vieille histoire, Souston et moi. Après, on a commencé à revenir sur Souston pour préparer Tokyo, puisque historiquement le bassin de Souston pour l'aviron s'est créé, on va dire, la base nautique et tout ce qui a suivi pour la préparation des Jeux de Tokyo en 64. Donc là on prépare Tokyo 2020. C'est un petit clin d'œil à l'histoire et on est content de revenir là très souvent pour préparer ces fameux Jeux qui sont au niveau de la mer comme ici. J'ai fait 4 années d'aviron à Souston, cadet junior, et ensuite je suis partie à l'aviron bayonnais pour avoir des filles seniors avec qui m'entraîner parce qu'il n'y avait plus personne ici. Et donc lors des stages d'équipe de France, on a la chance de revenir sur ce plan d'eau ici pour pouvoir s'entraîner, préparer les différentes échéances qu'il y a tout au long de l'année. C'est souvent assez calme et on a une bonne structure d'entraînement, on a des beaux locaux, donc c'est toujours avec plaisir de venir ici. À l'occasion de cette réception, la municipalité avait tenu à mettre à l'honneur Hélène Lefebvre et Élodie Ravera Scaramosino, médaillées d'or au championnat d'Europe de Glasgow, ainsi que Laura Tarantola, sacrée championne du monde en Bulgarie en septembre dernier. C'est un peu retombé, maintenant je prends vraiment conscience du truc, donc c'est cool, je suis vraiment contente. Et après ça donne juste envie de progresser encore plus avec ma coéquipière et voilà, faire que le groupe féminin on progresse encore plus pour toutes goûter au podium et puis nous en double après réussir à se qualifier pour les Jeux. Ce sera l'objectif là pour nous et pour toute l'équipe l'année prochaine, au championnat du monde de l'année prochaine. On a fait un stage ici en juin. C'était à peu près un mois avant les championnats d'Europe. On a fait aussi toute notre saison hivernale à s'entraîner sur le lac de Souston. Donc ouais, ça y a contribué, je pense. On commence vraiment à avoir nos marques ici, parce qu'on y vient au moins 3 à 4 fois par année. Donc c'est toujours bien de reposer les bases en stage ensemble ici. On a nos repères, on connaît très bien la base, on y est très bien reçu, très bien accueilli et à chaque fois on y fait du bon boulot. Des titres et des médailles qui poussent toute l'équipe à se dépasser et motivent les rameuses à donner le meilleur d'elles-mêmes en compétition comme en stage de préparation. Plusieurs rameuses, plusieurs équipages peuvent être médaillés maintenant, ce qui fait que c'est plus exceptionnel, c'est plus l'apanage d'une rameuse exceptionnelle ou d'un équipage exceptionnel. C'est saisir sa chance, c'est travailler ardument sur les points techniques, toujours sur le plan physique aussi, être présente. Et puis à un moment, tout le monde voit que, comme on vit au quotidien ensemble, c'est que c'est possible, elles n'ont rien d'extraordinaire. Voilà, faut oser le faire.
En 2012, il n'y avait aucune rameuse aux Jeux Olympiques. À Rio, il y avait 4 rameuses. Et là, j'espère bien qu'à Tokyo, grâce à tous ces stages qu'on organise aussi à Souston, il y aura 6 à 8, voire plus de rameuses. Et notamment une médaille olympique. Et là, ça ferait énormément de bien à l'équipe de France d'aviron de façon générale et surtout, évidemment, à toutes les rameuses qui se donnent corps et âme pour ce projet. Dans le cadre de la 3e formation au sabre laser, organisée par la Fédération française d'escrime, une vingtaine de maîtres d'armes venus de toute la France s'étaient rassemblés à Dax suite à l'initiative du comité départemental des Landes et du comité régional d'escrime de Nouvelle-Aquitaine pour apprendre à manier cette arme tout droit sortie d'une autre galaxie. Tout le monde connaît les films que l'on peut voir sur grand écran et qui a amené ce développement de la pratique du sabre laser qui existait de manière sauvage. J'allais dire non cadré, non sécurisé, et que la Fédération française d'escrime a décidé d'organiser et de rassembler toutes ces formes de pratique. La pratique du sabre laser au niveau de la SLFFE en fait englobe plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le combat sportif. C'est un combat à la touche, c'est 15 points gagnants en 3 minutes. On cible différentes zones du corps en sachant qu'il y a des zones qui rapportent plus de points que d'autres. On a également le combat chorégraphié. Le combat chorégraphié, c'est une chorégraphie de combat. C'est-à-dire que les gens ne sont plus en opposition, ils sont en coopération, ils s'inventent en fait une chorégraphie comme on peut voir dans les films et l'univers. Ça amène aussi des compétitions techniques. En début d'année, on donne les mouvements imposés. Les gens créent leur chorégraphie de combat. En fin d'année, il y a un championnat. Et la troisième orientation en fait, de l'Académie de sabre laser au niveau de la FFE, c'est du combat ludique avec des sabres en mousse où on peut inviter plus facilement les enfants à pratiquer sans forcément les mettre en protection avec des équipements un petit peu lourds. On a un panel assez large parce que le public demande ces 4 orientations-là. Et l'avantage, c'est que maintenant, en allant dans les clubs d'escrime qui pratiquent l'Académie de sabre laser, ils peuvent trouver ce genre de programme. Une pratique qui requiert un équipement de protection et des sabres très spéciaux. À ce jour, 2 sortes sont acceptées par la Fédération. Des sabres en polycarbonate créés par 2 fabricants officiels et les sabres en mousse d'Enrique Vidal. J'ai mis au point un procès de fabrication pour les sabres en mousse que vous avez pu voir, qui sont en polyuréthane, c'est la mousse polyuréthane. À l'intérieur, on a un jonc en fibre de verre ou en carbone. On a une version enfant, une version adulte. Et c'est des sabres qui sont utilisés pour l'initiation, pour le combat en équipe et aussi pour l'apprentissage. C'est vrai que c'est une arme qui est fictive, qui vient d'un univers qui a été complètement inventé, mais nous on essaie de le pratiquer comme une véritable arme. Elle a ses spécificités, vous avez vu que c'est une arme qui n'a pas de garde, donc du coup les mains sont très vite impactées comme dans les films, donc du coup on a une façon de tenir l'arme qui est un petit peu différente. Dans le combat sportif, si l'arme n'est pas allumée, on ne peut pas ni attaquer ni parer. Donc c'est un critère pour valider les points, il faut absolument l'arme soit allumée. Et puis c'est vrai que pour tout ce qui est chorégraphie de combat, quand les gens sont en costume, en cosplay, ça fait du son. Il y a des fois ce qu'on appelle du flash and clash sur les lames, quand elles s'entrechoquent, ça fait des éclairs. Et on sait très bien que sur un pratiquant, en général, le premier objet qu'il va acheter, c'est pas les protections, c'est plutôt l'arme. Comme l'auront montré les profils des maîtres d'armes présents ce jour-là, la pratique du sabre laser est intergénérationnelle et ouverte à tous et toutes. Reste désormais à ces enseignants de trouver un créneau dans leur club pour former à leur tour des sabreurs en herbe. On a changé d'univers, hein, du coup. Et non, c'est très intéressant. Après, il y a beaucoup de vocabulaire nouveau pour nous. Ça change de tout au tout. Par rapport à l'escrime traditionnel, on va dire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles à mettre en place. Et puis là, je pense qu'à la rentrée, ou là, commencer cette année et puis développer la section sur Argelès. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre une nouvelle pratique avec un matériel nouveau, complètement adapté aux évolutions de la société d'aujourd'hui. On a des personnes qui viennent parce qu'elles ont une idée précise de ce qu'elles veulent découvrir. Autrefois, on faisait plutôt découvrir l'escrime par rapport à des duels, un règlement de compte entre personnes. Là, on ne vient pas régler son compte, on vient simplement avec un rêve dans la tête et on a envie de le mettre en forme. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement une mise en place de 1, 2, 3 séances au moins pour découverte afin de voir un petit peu s'il y a un public qui est susceptible de mettre en forme ses rêves.